Suivez votre émission avec Free Caraïbes et son forfait avec un max de data. 8e épisode de Yo Sneak, je suis avec mon ami David, Coffee Lover, mais pas que, on est dans une émission de basket, donc vous vous en doutez, il a également une petite collection qu'on va découvrir ensemble. David, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, plutôt bien, tu vois, on est bien au soleil, tranquille, on retrouve les copains. Au G24, on s'est bien amusé. Ouais. Café. J'apercevais déjà des petites choses à tes pieds. Ouais, de temps en temps, on essaye de se faire plaisir. Là, j'ai jeté un petit coup d'œil, il y a des choses très intéressantes. Bon, ça m'a permis de voir que tu es issu du basket, forcément, donc tu y as joué. Ouais. Et je pense qu'on va faire découvrir à tout le monde cette deuxième passion que tu as, mise à part le café, autour d'une tasse, je l'espère. Écoute, le café est en train de couler déjà. Bon, ben super, on va découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti. C'est parti, go. Toi, quelle est la première paire que tu t'es achetée seul? Alors, la première paire que j'ai achetée seul, ça a été une Jordan 1. Et à l'époque, maintenant, ça me fait rigoler parce qu'elle se vend à des prix mirobolants. C'était l'édition Chicago, l'édition 82, okay. Donc la rouge de Jordan, la mythique, qui à l'époque, bon ok, on va reprendre 20 ans dans la tronche, mais c'était en francs, tu vois. Alors je sais plus quel prix c'était, honnêtement, je ne m'en rappelle plus, mais quand je vois maintenant qu'elles sont en édition limitée, qu'il y en a très peu à chaque fois, qu'on est sur liste d'attente pour les avoir, que même les gars mettent en place des rafles parce qu'ils se disent on n'a que 10 paires, donc on va faire un tirage au sort. Et qu'elles se vendent à des chiffres mirobolants. Et après qu'elles se revendent encore. Et se vendent, c'est ce que j'ai découvert. Moi, c'est sur des modèles qui prennent de la valeur alors qu'ils sont d'occasion. Tu aimes les Jordan 1, ça se voit. Qu'est-ce qui fait que tu choisis plus un modèle ou un autre? Tu aimes les couleurs, tu guettes un peu la rareté, peut-être rien à voir. En vrai de vrai, jusqu'à présent, ça a été souvent de l'achat compulsif d'ailleurs. Ça a été souvent un achat que j'ai pas prévu et je suis tombé dessus et je me dis wow. T'aimes bien celle-là, tu l'achètes. Et celle-là justement, modèle assez particulier, que je te laisse toucher, je t'autorise. Merci, à toucher tes chaussures. Alors celles-là, elles sont très marrantes parce que du coup je les ai eues sur une vente, une rafle sur un site internet. Donc j'ai été tiré au sort, donc j'ai eu le privilège de dépenser, mais de les acheter. Mais c'est assez marrant parce qu'au final, je les ai eu à un prix très raisonnable. Hein. Si on doit parler chiffres, je crois que j'ai dû les payer 130 €. Et pour la petite anecdote, je suis parti en déplacement. J'étais sur Miami, je crois. Je les ai prises, je les portais. Et je me suis fait arrêter 2-3 fois par des gars là-bas en me disant ouais, putain, trop bien. Mais elles sont trop chères celles-là. Je fais ah bon, mais pourquoi tu me racontes? Non, mais nous ici, c'est pas moins de 500 $. Là, je dis bah, il me dit tu les as payés combien? J'ai fait bah moi 130 €, donc tu fais l'équivalent, allez j'arrondis 150 $. Et du coup, tu vois vraiment le gap entre les marchés. Mais en vrai, je l'ai trouvé ultra fun. Celle-là, ça a été vraiment un petit coup de cœur parce qu'elle sortait de l'ordinaire de par les couleurs, de par les matières. Donc on est 100% tissu et elles sont ultra confortables. Ben ça se voit. Et tu sais quoi, petite anecdote, c'est ces petits moments Nutella. C'est que nous, la première fois qu'on s'est rencontrés, vraiment, c'est celle-là que tu avais au pied. C'est vrai? Donc si vous voulez faire des montages, la prod, là c'est le moment où... Bisounours. Le gars, il a eu un coup de foot quoi. Il se rappelle de mes premières chaussures. C'est premier à basket. La première fois. Alors, un petit modèle que j'aime bien, tu connais le nom? Ça fait... Tu peux dire non. Non, alors ça c'est une prolongation de l'édition Zoom des High. Ouais. C'est une édition Zoom. L'édition Zoom, c'est qu'on a un effet non fini au-dessus, puisque les coutures ne sont pas faites et on voit la mousse à l'intérieur. J'essaie de le piéger, mais le gars connaissait. Donc, et celles-là, elles sont plutôt cool. Alors, pour la petite histoire, je voulais te piéger là-dessus, mais donc ce modèle SE, qui ressort au moment où on parle, le deuxième coloris sort demain. Ah ouais? Une top Ace, vous m'excusez si je me trompe, et c'est marrant d'avoir celui-là, donc du coup c'était le premier. Alors, on a un petit modèle intéressant que tu as enfermé, que tu as wrappé, est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Ouais, celles qui m'ont fait replonger dans le côté addictif de la sneakers. Donc il y a 3 ans, je suis allé dans un magasin de sneakers à Paris et je suis tombé sur cette paire-là, je l'ai achetée.
Sur le coup, franchement, c'est parce que je voulais me faire plaisir, je voulais acheter une paire de baskets, mais les miennes étaient usées, etc. Et quand je les ai reportées, bah, il y a toute l'ancienne passion qui est revenue. Et ce côté confort, ce côté stylé, parce qu'elles allaient avec tout. Mettez ça avec un short, mettez ça avec un pantalon, un jean, enfin, ça allait absolument avec tout. Et du coup, celles qui m'ont fait replonger là-dedans. Donc ça, c'est les premières paires, on va dire, de ma deuxième vie de sneakers lover. Ok. C'est ma première paire que j'ai achetée. Est-ce qu'il y a un modèle parmi tout ce que tu as là, dont tu te rappelles, c'est le modèle que tu as acheté le plus cher, celui sur lequel tu as mis le plus de sous? Le plus de sous que j'ai mis, c'est pas énorme. En vrai de vrai, c'est pas énorme parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux les porter. Et comparativement aux autres, je veux dire. Ouais, non, je pense qu'on est sur du... c'est les zooms, mais high, marron et noir. Ok, donc ça, le modèle le plus cher sur lequel quand tu as... Ouais, c'est une rafle celle-là. Ok. Est-ce que peut-être le modèle le plus difficile à avoir? Le plus compliqué... Ou t'as galéré ou... Eh ben, j'ai galéré et je sais pas. Et d'ailleurs, ben, les gens me mettront en commentaire, ça peut être intéressant de la vidéo. Parce que je me suis pas renseigné depuis. Peut-être que maintenant c'est accessible en France. Mais la Air Force One, voilà. Celle-là, je l'ai eu à Miami. Et c'est un modèle que j'avais repéré sur internet. Je la trouvais très stylée parce que oui, il est super original. Le coloris, la différence de matière. C'est ça. Donc on a un peu de filet, on a du tissu, on a du cuir. Mais même le lacet est différent. Le lacet est différent, il est un peu élastique. Ça, je les avais repérés sur internet. Impossible de les trouver en France. Je suis entré dans un Foot Locker à Miami. Je tombe dessus. Donc c'était un peu plus cher qu'en France. Je crois qu'elles étaient à 230 $. Ah ouais. Mais je me suis dit, bah non, il y a un signe en fait. Je me dis, si je tombe dessus, c'était un Foot Locker en plus qui était dans une petite rue, il était vraiment pas visible, je suis tombé dessus par hasard. Je me dis, bah non, il faut que je la prenne. Mais je sais pas maintenant si elle est accessible en France. Ça m'étonnerait. Mais je ne l'ai pas encore vue chez d'autres. Mais du coup, celle-là, c'est une, si c'est pour anticiper peut-être des questions, c'est une avec lesquelles je me suis plus fait arrêter par des gars pour en parler. Là-bas ou ici? Les deux. Ok. Les deux. Ici, je pense que c'est parce que c'est rare. C'est un coloris qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et là-bas, parce que bah, il est trouvé. Enfin, en vrai, là-bas, tu portes des sneakers. C'est normal. Tu peux même, tu peux arriver. Ce qui est très marrant aux États-Unis, c'est que tu peux être un groupe de mecs, tu vas en boîte. Normalement, tu as peu de chances de rentrer. Si tu as des belles sneakers, il y a moyen que tu négocies quelque chose. Parce qu'ils vont dire, c'est quelqu'un de vous, ça. Ces sneakers, ça sent cool, vas-y, rentre. Écoute, je vois ça, plus qu'on parle de Air Force, je vois ce petit modèle-là qui est intéressant, je ne l'avais jamais vu. Ouais. Elle est particulière. Alors, celle-là, c'est l'édition. Elles ont fait partie. Tu as eu des modèles LeBron aussi qui sont sortis. C'est une édition Space Jam. Ok. Donc le deuxième, pas le premier, du film avec James LeBron. Et celles-là, par contre, elles sont plutôt marrantes puisque la semelle, toute la semelle en dessous, plus les motifs bleus qu'on voit sur le côté, c'est phosphorescent. Okay. Et là, c'est une belle phosphorescence. Tu les vois vraiment dans le noir. Et du coup, c'est édition Space Jam. Et celles-là, je les avais prises avec justement des LeBron, édition Space Jam aussi. Je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a par là. Ah ben, c'est juste devant, ouais. Des blazers. Ouais. Ben ça, c'était un test. Parce que même quand je les ai achetés, je n'étais pas convaincu. Et du coup, résultat? Bah ça va. Alors c'est pas mes préférés, je reste quand même Team Jordan 1. Mais elles sont ultra confortables. Et je trouve qu'ils font des modèles sympas maintenant. Avec des coloris sympas. C'est ce que j'allais dire, le coloris est super. Ouais, qui s'adapte bien aussi à tout type de situation. Donc non, je les trouve plutôt pas mal. Et c'est celles qui m'ont fait... c'est les seules que j'ai d'ailleurs. Mais ça fait pas si longtemps ça que je les ai. Je pense que j'en rachèterai. Il y a des coloris sympas, des collections sympas qui sortent. Parce que finalement, je les trouve plutôt cool. Est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui, que les baskets sont aussi un moyen d'intégration dans la société? Ouais, je pense. Enfin, comme beaucoup de choses, en fait. Mais tout à l'heure, je parlais que ça peut être aussi des bons débuts de conversation. Des bonnes techniques d'approche aussi. Ça facilite les choses. Hey, j'aime bien tes baskets. Et tes baskets sont cool. Et puis, ouais, je pense qu'encore une fois, ça fait partie des codes que tu as envie de te donner dans le groupe dans lequel tu veux t'insérer, dans une communauté, sans avoir un effet communautaire, mais c'est quand même... Les sneakers aujourd'hui forment une communauté qui est de plus en plus grande d'ailleurs. Donc oui, ça reste un facteur social. Faut pas que ça devienne à l'extrême.
Parce qu'il ne faut pas que ça devienne discriminant, à l'inverse. Pas parce que tu n'as pas la dernière Jordan 1 qu'il ne faut pas t'intégrer. Oui, ça participe forcément à des sujets de conversation, à t'entourer de gens qui sont dans le même mindset que toi. Tu vois, à la preuve, on s'est rencontrés la première fois, je ne sais plus de quoi on a parlé. Tu pourras me le dire, tu te souviens de mes baskets. Mais au final, on se rend compte qu'on a le même mindset, on s'entend bien. Ouais. T'es un fan de sneakers, je suis un fan de sneakers aussi. Je dis pas que c'est le dénominateur commun, mais il y a un état d'esprit qui est un peu commun. De café, un peu de folie. Voilà. Donc il y a un état d'esprit qui est un peu commun. Donc oui, forcément, ça participe. Ce serait quoi ta sneakers ultime? C'est que tu pourrais mettre dans un trophy room ou le Graal de la basket pour toi? Je vais rester très classique, je ne serai pas original. Ouais. Mais je les ai achetés une fois quand j'étais tout petit et je les ai défoncés du coup. Voilà. Et aujourd'hui, elles sont moins accessibles. Ouais. Mais ouais, l'édition 82 Chicago de la Jordan 1, c'est quand même la paire qui m'a marqué le plus. Ouais, donc pour toi, c'est le Graal si j'ai une opportunité raisonnable, j'entends. Ouais. Elles sont à combien là sur le marché à peu près? Je pourrais plus dire, mais je crois que la dernière fois j'avais vu, il y avait une vente privée. Donc vente privée, il y a toujours un peu de promo là-dessus. Mais elles étaient déjà à 800 €, je pense. Waouh! Ouais, facile. Et tu l'avais à quel âge? Je jouais au basket, je devais avoir 10 ou 11 ans. Ouais. 10 ou 11 ans. Ça nous rajeunit pas. Donc, mais à l'époque, on ne faisait pas gaffe quand on allait jouer dans la rue avec parce qu'on trouvait ça cool. Et aujourd'hui, 800 balles sur le marché. Ouais. Et c'était pas 800, c'était pas l'équivalent de 800 € à l'époque. C'était beaucoup plus petit que ça. Mais elles ont pris de la valeur. C'est comme le maillot de Jordan, ou le jersey de Jordan ou de Kobe Bryant. Maintenant, c'est 250-300 $. Donc, alors qu'à l'époque, on aurait pu te l'acheter à 80. En tout cas, on te remercie. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. On remercie David, on remercie notre partenaire Free et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Gay. Ciao. Tchuss.